Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale pour cette nouvelle édition, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord, vous le savez, vos prévisions en météo et si le beau temps sera de retour en début de semaine prochaine, la baisse des températures va s'accentuer et les gelées sont attendues, vous le voyez, on aura 5 ou 4 degrés seulement mardi et mercredi, alors certes sous le soleil mais il va faire de plus en plus froid, des températures négatives même durant la nuit et en matinée mercredi, on en reparlera bien évidemment d'ici là. À la une, tout d'abord, des images du département du Nord qui vient de lancer cette semaine son programme de viabilité hivernale pour affronter les désagréments de l'hiver sur nos routes et assurer la sécurité des automobilistes. Et dans le Nord, on compte précisément 4400 km de route et jusqu'à fin mars, 250 agents vont ainsi être mobilisés 24 heures sur 24 pour assurer les opérations de salage et de déneigement. Pour cela, près de 5400 tonnes de sel ont été commandées. Cet hiver, le département va déployer des moyens supplémentaires, de nouvelles stations météo, de nouveaux camions munis de géolocalisation et du matériel dernier cri pour permettre aux agents d'intervenir seuls au volant. Explication avec le témoignage d'un de ces agents, justement, au volant d'un camion au micro d'Edil Gunaï. À la prise de poste, on fait notre mise en route parce que par ce petit boîtier là, tout ce qui est gyrophare et accessoires du camion, donc ça c'est un boîtier qui reste au camion. Et celui-ci, ce boîtier là, c'est notre boîtier qui gère toute la saleuse. On gère le grammage selon nos permanents, la quantité, le pourcentage de saumure à appliquer en voirie. Là devant moi, donc j'ai un autre boîtier qui lui est essentiellement que pour la lame avant, donc tout ce qui est essentiel pour le déneigement. Donc après, bon, on a l'écran aussi de contrôle parce qu'on a un écran, une caméra sur l'arrière pour avoir un contrôle de l'épandage du sel. Même si la machine est équipée de contrôle automatique, le contrôle visuel reste le meilleur. On préfère voir vraiment ce qui se passe et être sûr d'effectuer un bon salage. Autre actualité, autre reportage dans cette édition, vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Martin, ce jeune Lillois ayant perdu son logement, son travail, et qui s'était retrouvé à la rue en faisant la manche du faubourg de Béthune aujourd'hui. Après une campagne de solidarité et une cagnotte en ligne, Martin a pu retrouver son appartement, payer ses dettes. Il peut même désormais héberger sa sœur et son copain. Il suit une formation pour trouver du travail. Vincent Vieillard l'a retrouvé chez lui. Bonjour. Bah voilà, c'est ici que j'habite, hein. C'est chez lui, dans le bassin minier, que nous retrouvons Martin. Il a pu récupérer les clés de son appartement grâce à une cagnotte en ligne qui lui a permis de régler ses dettes avec son propriétaire après 2 mois passés à dormir dans la rue. Je l'ai contacté, je lui ai dit que j'avais l'argent pour la dette que j'avais à payer. Et donc voilà, bah, on s'est donné rendez-vous et Et du coup, il vous a rendu les clés. ouais, il m'a rendu les clés. Ouais. Depuis le début du mois de novembre, Martin dort donc de nouveau au chaud. Et le premier réflexe qu'il a eu en récupérant son appartement, c'est de prendre Une bonne douche chaude, ouais. C'est sûr que quand on est au froid comme ça, et puis qu'au soir on a envie d'être au chaud, d'avoir une bonne douche, enfin être propre, être bien. Mais bon, ça on l'a pas toujours quoi. Bah, j'étais faire quelques courses. Maintenant qu'il a retrouvé un toit, il peut se lancer dans plusieurs démarches administratives et notamment trouver du travail. Là, j'ai été à la mission locale de Lille, ils m'ont proposé la garantie jeune, j'ai accepté directement parce que c'est vrai, il y a euh, une aide financière derrière de 300 euros et quelques, donc ça va déjà m'aider à garder mon logement. J'ai deux objectifs, c'est déjà faire du bénévolat. Je commence déjà dimanche là pour le secours populaire. Mes deux autres souhaits, c'est de faire Uber Eats, les, les livraisons à vélo et reprendre la maintenance informatique comme je faisais avant. Chaque soir, Martin héberge aussi sa sœur et son copain et pour les sortir, eux aussi, de la rue, il a créé une cagnotte sur Internet. Elle a des objectifs en fait, que ça serait de récupérer ses enfants et aussi de pouvoir avoir un toit parce que bah voilà, vivre ici avec son copain, l'intimité elle est pas très bonne quoi. Ouais, elle est inexistante hein, parce que bon, je dors haut, je dors en bas, enfin. Aujourd'hui, Martin est toujours en contact avec Michael, qui avait créé cette cagnotte sur Internet qui lui a changé la vie, et il n'oublie pas ceux qui lui ont tendu la main. Je voudrais remercier tout le monde parce que bah, grâce à eux, j'ai pu récupérer mon logement, j'ai pu me rhabiller. Là, on est en train de refaire mes papiers. Enfin, grâce à eux, j'ai beaucoup avancé, surtout à toutes ces personnes qui m'ont aidé quand j'étais à la rue. J'ai pu quand même survivre. Grâce à la solidarité, je pense qu'on arrivera loin. Enfin, si tout le monde s'y met, je pense qu'on arrivera loin. La preuve, maintenant, c'est à mon tour de donner un peu de mon temps
à ceux qui Et en dans ont cette besoin. édition également, nous vous présentons une association d'accueil pour animaux abandonnés ou en fin de vie à Neuville-en-Ferrain, près de Lille. Voici un an déjà que Reynald Parrain accueille des poneys, des oies ou des chèvres avec son association Les Animaux du Maréchal Leclerc. La structure fonctionne avant tout grâce à un système de parrainage, mais Reynald est aussi accompagné de bénévoles, bien sûr, qui l'aident chaque semaine à s'occuper des bêtes. L'objectif étant simplement de leur offrir une retraite paisible à la ferme. Reynald cherche évidemment toujours des bénévoles pour s'occuper de ces animaux. L'association, je vous le rappelle, est installée à Neuville-en-Ferrain dans la métropole lilloise. Ces explications quant au système de parrainage au micro d'Idil Gunaï. J'ai mis en place un système de parrainage. Donc pour subvenir aux besoins, de le fait que nous sommes une association, c'est déductible d'impôt. Donc chaque personne qui parraine un animal paye une cotisation qui, eux, récupèrent dans leurs impôts, du fait que c'est un don à une association. Et moi, ça me permet de subvenir aux besoins financiers de l'animal, aussi bien les vétérinaires, les maréchals ferrants, les nourritures, les dentistes, qui est encore venu la semaine dernière. Rien que le dentiste, ça coûte pour les 6, ça m'a coûté 400 €. Donc voilà, c'est juste une visite de routine, mais qui doit être faite, quoi. Et puis pour terminer cette édition, l'association du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa lance un appel aux dons pour restaurer son ancienne locomotive à vapeur. Construite en 1943 en Autriche, d'abord récupérée par les Russes, passée ensuite par la Pologne, avant d'être rachetée en 1996 par le chemin de fer de l'Aa. Depuis 5 ans, chaque été, elle tire des voitures voyageurs des années 30 et accueille le public sur la ligne Arques-Limbre. Mais pour entretenir la machine et faire quelques travaux, l'association doit trouver près de 8 000 €. Une cagnotte en ligne a donc été ouverte sur le site Litchi. Explication au micro de Marine Kijek. C'est particulier, la vapeur, c'est quand même une machine de 140 tonnes, donc qui est sous pression avec la vapeur, hein. Donc c'est du charbon, c'est de l'eau, c'est des odeurs, c'est des bruits, c'est des souvenirs pour les gens. Et c'est aussi la préservation de métiers disparus comme le métier de chauffeur ou de mécanicien, parce que c'était pas un conducteur, c'était un mécanicien. Il savait apporter les premières réparations à sa machine. Et donc on s'est rendu compte que notre public, les touristes, étaient attachés à la vapeur. Et donc nous, on est attachés aussi à cette locomotive, à notre locomotive. Et voilà pourquoi on se donne du mal pour la maintenir en service. Fin de cette édition régionale, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée en notre compagnie.